Comment j'ai réussi à économiser 500 $ sur un casque qui était censé être hors garantie? Pour vous situer, je suis un passionné de réalité virtuelle. J'ai testé au moins 7 casques différents, et la première fois que j'ai essayé le Valve Index, j'ai été bluffé. La clarté, l'immersion, la sensation de présence, c'est comme entrer dans un autre monde. Mais aussi bon soit-il, l'Index a ses points faibles. Le matériel peut être fragile et la garantie est ridiculement courte, seulement 1 an. Pour un produit à 1000 $, on s'attendrait à une meilleure protection. Pendant la première année et demie, le mien a parfaitement fonctionné. Mais au bout de 20 mois, l'écran a développé un problème sérieux. Un grand carré est apparu en plein milieu de ma vision, presque comme si un projecteur avait brûlé l'image. Les bords étaient normaux, mais le centre semblait s'éteindre. J'ai tenté toutes les solutions classiques, changé les câbles, testé différentes prises, essayé sur un autre PC, rien n'a marché. À ce moment-là, j'étais sûr que le problème venait du casque lui-même, juste le casque, sans les contrôleurs ni les stations de base. Ce casque se vend pour 500 $. Et pour aggraver les choses, il est presque toujours en rupture de stock. Il ne me restait donc que 2 mauvaises options, attendre indéfiniment un réassortiment de Valve ou acheter un kit complet à 1000 $. Aucune n'avait de sens. J'ai donc contacté le support Valve, en espérant qu'ils auraient une option de réparation ou qu'ils pourraient au moins me vendre les pièces. Leur réponse? Un refus catégorique. La garantie était expirée. Pas de centre de réparation et pas de vente de pièces détachées. Leur seul conseil, continuer à surveiller le magasin. Pas de compassion, pas d'alternative, juste, acheter un autre. Je n'étais pas satisfait. Ça me semblait injuste. Un produit si cher ne devrait pas devenir jetable après seulement 20 mois. Je vis en Californie et je me souvenais que les lois locales offrent parfois plus de protection que la garantie d'une entreprise. Après quelques recherches, j'ai découvert le Sam Beverly Consumer Warranty Act. À l'origine prévu pour les voitures, il s'applique aussi à l'électronique. Et dans le texte, une ligne a tout changé. Tout produit vendu à plus de 100 $ doit avoir ses pièces et informations de réparation disponibles pendant au moins 7 ans après sa fabrication. 7 ans. A1, pas 2, 7. Valve ne pouvait pas simplement dire « on ne répare pas ». Il devait avoir les pièces disponibles, même si je devais les payer. Je suis donc retourné vers le support et j'ai demandé si je pouvais acheter une carte de contrôleur de remplacement. Non. Puis, s'il existait des centres de réparation agréés. Encore non. C'est là que j'ai évoqué la loi Sam Beverly et expliqué que je pensais qu'ils étaient en infraction. Puis, silence. Mes tickets sont restés sans réponse pendant des semaines. Pendant ce temps, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé un cas, Bronson contre Samsung, où un juge a statué que cette loi s'applique même après l'expiration de la garantie. Samsung avait essayé de se dérober à ses responsabilités et a dû payer presque un demi-million de $ pour régler l'affaire. Ça m'a donné confiance que j'étais sur la bonne voie. Je me suis aussi rappelé les conditions de service de Valve. Dans la garantie, une clause stipulait que tout différend devait passer par l'arbitrage avec l'American Arbitration Association. Normalement, ça protège les entreprises en les maintenant hors des tribunaux. Mais l'arbitrage coûte cher, des milliers de dollars rien que pour déposer une plainte. Et le détail croustillant, l'accord de Valve promettait de rembourser les frais si la réclamation était inférieure à 10 000 $. Donc, si Valve m'obligeait à passer par l'arbitrage, cela leur coûterait plus cher que de me donner simplement un nouveau casque. Leur propre petite ligne était devenue un piège pour eux. Je n'ai pas menacé, je ne me suis pas énervé. J'ai simplement expliqué calmement dans le fil de discussion que je croyais qu'ils violaient la loi californienne, que ma démarche était de bonne foi avant arbitrage, et que leur propre contrat les obligeait à couvrir les frais si j'allais plus loin. Une semaine plus tard, j'ai reçu un nouveau message de Valve. Le ton avait changé. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de faire une exception grâce à mon enthousiasme pour la VR et mon soutien à Steam. En clair, on sait que vous nous avez coincés. Un casque tout neuf est arrivé chez moi la semaine suivante. J'ai renvoyé l'ancien, et voilà, j'avais économisé 500 $. L'histoire ne s'arrête à là. Quelques mois plus tard, Valve a commencé discrètement à proposer des pièces détachées pour casque, comme des câbles ou des contrôleurs individuels, des éléments que les clients réclamaient depuis longtemps. Peut-être ont-ils réalisé que d'autres utilisateurs commençaient à remarquer les mêmes failles que moi. Au final, je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé quoi que ce soit. J'ai juste lu les petites lignes, connu mes droits et rappelé calmement mes obligations. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous méritez.